donner des informations complémentaires sur notre programme Enfin je le réalise 2024. Les projets que nous recherchons, c'est des projets créatifs, innovants, mais des projets qui sortent des sentiers battus. Ce qu'on veut, c'est non pas des événements ou des thématiques que vous voulez souligner pour une journée ou une semaine complète. Ce n'est pas ce type de projet qu'on recherche. On cherche vraiment une activité, un essai d'un produit qu'on ne connaît pas, que vous voudriez essayer, intégrer dans votre programmation. Et ce qu'on veut, c'est vraiment quelque chose qui est exportable par la suite à tous les autres membres de la FQLI. Et c'est pour ça qu'il y aura la création d'un guide de soutien pour les autres intervenants en loisirs dans les autres installations du Québec. Ce qu'on souhaite, c'est que la personne en loisirs soit la responsable du projet, mais qu'elle utilise son rôle de multiplicateur et qu'elle essaie de s'entourer de plusieurs personnes autour d'elle, des partenaires, des gens de la communauté, des bénévoles, des familles. C'est pas obligé d'avoir tous ces gens-là autour de vous, mais il faut qu'on sente que dans votre projet, il y a vraiment un partenariat qui va s'établir au cours de votre réalisation. Dans les projets qui peuvent être présentés, c'est important de ne pas aller vers les towel taffel, les hobbies, les objets comme ça, parce que c'est des choses qu'on connaît déjà et qu'on a déjà expérimenté l'utilisation. La même chose pour les sentiers, les jardins, c'est déjà des choses qui ont été faites principalement durant la dernière édition que vous allez découvrir lors du symposium 2023. 24. J'ai dit 23. Pour vous inspirer, voici quelques exemples de projets qui ont été acceptés lors de la dernière année. On a le Théâtre Clownet. C'est un partenariat avec une école où des jeunes apprennent à utiliser la technique de clown pour faire de l'intervention auprès de la clientèle. Donc, il y a vraiment un lien, un partage qui a été créé avec une école et l'intervention se fait auprès de la clientèle. Le deuxième, la marionnette, la main qui parle, c'est le titre du projet où on utilise la marionnette pour faire une intervention individuelle avec la clientèle. Donc ici, ce n'est pas la marionnette que nous avons financée, mais vraiment le programme, le projet, l'intervention qu'on va faire auprès de la clientèle. Et ici, il y a des liens qui sont faits avec un professeur pour venir utiliser la marionnette et rentrer en communication avec la clientèle. Troisième projet vraiment intéressant, c'est la création de tables d'animation à l'extérieur avec un organisme du milieu qui a fabriqué les tables et qui a fabriqué aussi des armoires pour mettre ou insérer des idées d'activités. Donc, c'est un partenariat vraiment avec la communauté et avec aussi une garderie qui va venir utiliser aussi les équipements durant la période estivale. Alors, ce que vous devez mettre dans votre budget, c'est vraiment l'énoncé, vraiment tous les équipements, le matériel que vous allez avoir besoin pour réaliser votre projet. C'est important aussi qu'on voit le 20% que l'organisme, votre milieu doit mettre. Et c'est pour ça que vous allez voir dans votre formulaire, on veut la signature de la direction générale. On veut vraiment qu'on sente que la direction est partie prenante de votre projet, que ce n'est pas seulement une idée du service d'animation loisir. Et c'est pourquoi vous n'avez pas besoin de nous envoyer une soumission officielle comme on voit dans les programmes Mémoire active ou Population active. Le montant qu'on peut donner pour ce projet-là, c'est 10 000 $. Mais c'est important de ne pas exagérer pour atteindre 10 000 $. Ce qu'on veut, c'est sentir que l'argent que vous avez besoin est bien investi au bon endroit.
On veut aussi vous dire que la FEDE est derrière vous. Lorsque votre projet est accepté, nous allons vous accompagner dans ce projet. Donc, autant au niveau de la réalisation de votre projet que la réalisation du guide. Et ça, tout le long du projet. Et c'est pourquoi, puis les dates pour les rencontres, le dépôt du guide, tout ça, c'est flexible, c'est variable parce que chaque projet est unique. Donc, un rappel pour une des premières dates importantes, 19 avril, 16h, pour déposer votre formulaire. Par la suite, il y a un comité de sélection qui va se rencontrer pour analyser l'ensemble des projets que nous aurons reçus pour pouvoir par la suite vous donner une réponse autour du mois de mai. Alors, on vous invite à appliquer à grand nombre, puis on vous souhaite la meilleure des chances.